Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Zoom. Comme vous le savez, Zoom est une émission qui aborde les questions de société touchant à la vie et au quotidien des populations. Alors pour ce nouveau numéro, il sera question de la loi sur l'avortement et sur l'attribution du patronyme à l'enfant. La femme doit-elle avorter ou pas? L'enfant, lorsqu'il est né, doit-il porter le nom du père, celui de la mère ou des deux? Alors, pour répondre à cette question, je reçois pour vous sur ce plateau un acteur de la société civile, un religieux, ancien conseiller politique au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et des cultes du Bénin sous la gouvernance IAI. Il est aujourd'hui porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses. Pasteur Michel Alokbo, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Bien. J'anime cette émission avec un confrère, Yacobo Akilo. Akilo, bonjour. Bonjour, cher confrère. Bien, pasteur. Je dirais encore rebonjour. Rebonjour, cher frère. Très bien. Alors, nous allons débattre un peu de cette loi qui, je dirais, de ces lois qui ont été votées au Parlement. La loi sur l'avortement. Alors, d'entrée de jeu, je vais déjà vous demander, selon vous, est-ce qu'il était opportun de modifier cette loi qui encadrait déjà l'avortement, puisque en 2003, il y avait déjà une loi qui encadrait l'avortement. Et la loi aujourd'hui votée le 21 octobre 2021 a modifié cette loi. Est-ce qu'il était opportun de la modifier, pasteur? Je ne pense pas qu'il soit judicieux que les députés votent ou complètent ou modifient la loi 2003, parce que la loi 2003 a déjà réglé la question des avortements qui se font sur la base de certains critères, parce que la loi 2003 est claire. Selon la Bible, c'est interdit d'avorter. Je l'ai dit, je l'ai répété, mais il peut arriver des cas exceptionnels. La loi peut autoriser l'avortement dans certains cas. Moi, en tant que juriste, je donne mon avis par rapport à cela. Mais la loi qui vient compléter celle de 2003 me dérange, me met mal à l'aise. Elle n'est pas opportune. En cette étape, dans notre pays où on parle de démocratie, dans notre pays où on parle de promotion des valeurs éthiques et morales, je crois que les députés sont passés à côté. Maintenant, pasteur, vu l'évolution aujourd'hui de l'actualité et des coutumes, ou bien je dirais de la modernité, est-ce qu'il n'est pas temps d'évoluer? Est-ce qu'il faut rester sur ces lois qu'on peut juger de régressistes? Est-ce qu'il ne faut pas progresser, puisque la société progresse aujourd'hui? Il ne faut pas progresser dans le mal, il faut plutôt progresser dans le bien. Parce que la loi, l'article qui a complété la loi de 2003 dit ceci en substance. À la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle, morale, incompatible avec l'intérêt de la femme ou de l'enfant à naître. Donc on a ouvert la vanne. Je crois que c'est très dangereux ça. Et c'est à cause de cet alinéa que tout le monde s'est levé contre cette loi. Sinon, le premier alinéa était clair. L'Église catholique ne s'est pas prononcée contre. Cette loi existe depuis 2003 et nous vivons avec. Mais là, je pense qu'ils ont d'autres objectifs en votant ce nouvel alinéa-là. Si ce nouvel alinéa n'existait pas, est-ce que les avortements clandestins n'allaient pas continuer? Puisque, je me rappelle, vous avez eu à dire qu'avec cette modification, les avortements clandestins vont réduire. Oui. Le premier alinéa que je n'ai pas lu, la loi de 2003, on peut l'encadrer, celle-là, que de modifier, d'ajouter un autre alinéa pour ouvrir le van aux jeunes filles.
chacun demande l'avortement parce qu'elle est tombée enceinte, elle est en détresse matérielle, n'a pas les moyens de s'occuper de l'enfant, il ne connaît pas le père de l'enfant. Je ne pense pas que c'est juste. La loi de 2003 peut être encadrée par rapport au cas spécifique qu'elle mentionne. Ça veut dire que grossesse infectieuse, une femme qui tombe enceinte de son frère, des bizarreries comme ça. Je pense que si les députés pouvaient creuser un peu la loi de 2003 et ne pas rajouter le deuxième alinéa qui ouvre la vanne aux jeunes filles, je crois que on pouvait protéger et éviter les grossesses clandestines en renforçant la loi 2003. Il fallait renforcer la loi de 2003 au lieu d'ouvrir la vanne aux jeunes filles, de faire de l'avortement ce qu'elles veulent. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas, parce que vous avez eu à dire ceci. Je pense d'un côté, je vous cite bien sûr, là, je pense d'un côté que c'est une bonne chose. Cela va diminuer les avortements clandestins. Alors, si vous dites que si vous êtes déjà contre, et dans la même chose, dans le même cas, vous dites que c'est une bonne chose, qu'est-ce que vous voulez dire par c'est une bonne chose? Est-ce que c'est la modification, comme vous venez de le dire, de la loi 2003 qui est une bonne chose, ou bien c'est, je ne sais pas, la modification en elle-même et l'ajout qu'on a, le complément qu'on a apporté qui constitue, qui vous... J'ai été très clair. J'ai dit que je suis pour, mais je ne suis pas complètement pour. J'ai nuancé mon intervention par rapport au vote de cette loi. Alors, précisez un peu votre nuance alors. Pour, parce que la nouvelle loi a repris in extenso le premier alinéa de la loi de 2003. Là, je suis pour. Mais quand elle a ajouté un autre alinéa pour ouvrir la possibilité aux jeunes filles de demander l'avortement à un médecin, d'abord, on donne du travail aux médecins. Ils vont se faire de l'argent, ces médecins. Donc, quiconque peut aller voir un médecin pour dire que je suis tombé enceinte d'un homme que je ne connais pas et payer beaucoup d'argent. Ah ouais, en ce moment, les médecins vont demander beaucoup d'argent pour des cas d'avortement comme ça. Et puis, le médecin, c'est lui qui apprécie. Ce n'est pas le juge qui apprécie, c'est le médecin qui apprécie, ce n'est pas le député qui apprécie. Donc, on renforce le ministère des médecins dans ce domaine. Je pense qu'il ne fallait pas. Et j'ai été clair. J'ai dit que j'étais d'accord avec le clergé catholique, mais je n'étais pas d'accord avec les députés parce qu'ils n'ont pas écouté le clergé catholique. Ils n'ont pas consulté les confessions religieuses. S'ils avaient consulté les confessions religieuses, on aurait dû faire des contre-propositions pour arranger au mieux cette loi qui a été votée. Mais pasteur, ce que vous dites tout à l'heure, ce que vous êtes en train de dire, me choque un peu. Pourquoi? Alors, Akilou, souvenez-vous, les députés, ce sont les représentants du peuple au Parlement. Alors, ça veut dire quoi? Que c'est des personnes qui sont censées, je dirais, voter les lois qui vont dans le sens du peuple. Si ils s'en sont allés voter cette loi, c'est dire que quelque part, ils ont reçu des, je dirais, passe-moi le mot, si je sais pas. Oui, en fait, ils sont descendus au niveau du peuple. Du peuple, voilà. Et il y a eu des concertations. Pour pouvoir décider de compléter ou de modifier cette loi-là. Pasteur. Je ne pense pas que les députés ont consulté leur base. Jamais. Les lois qui sont votées à l'Assemblée, jamais. Sauf sur la loi, le code électoral où il y a eu bruit, il y a eu oui. Et c'est à ce moment qu'ils ont décidé d'aller consulter de leur base. Mais toutes les lois qu'ils votent, qu'ils nous disent quel peuple ils consultent avant de voter ces lois. Et vous savez que le clergé catholique, avant le vote de cette loi, s'est prononcé. En effet. 24 heures avant. Oui. Ben, ils n'ont pas tenu compte. Ils n'ont pas tenu compte de la réaction du clergé catholique. Et vous me dites qu'ils consultent leur base.
l'Église catholique constitue une base très importante. Vous connaissez le nombre de chrétiens catholiques qui existent au Bénin? Non, je pense qu'il est important, c'est vrai, c'est une question que vous posez, et il est important que les députés consultent pour certaines lois, pas toutes les lois. C'est pour voter le budget, par exemple, c'est que la société civile est consultée, en effet. Et ça a commencé, le bal a commencé déjà. Sauf ça, ils font bien ce travail. Mais il y a certaines lois qui influencent la société. Une certaine loi dont le vote doit influencer. Enfin, ils ont nécessairement besoin de l'avis des religieux. Oui, mais c'est le peuple qui les a choisis. Aujourd'hui, le peuple se retourne contre eux. Le peuple n'est pas d'accord pour cette loi. Donc, ils sont en mesure, doivent reculer, retirer cette loi en écoutant le peuple. Peut-être que parce qu'ils ont leur majorité et vu les réactions, bon, ils jugent cela minoritaire. Oui, mais vous savez que même le président de l'Assemblée à la veille avait dit qu'il va voter contre. Il y a un député aussi qui a dit qu'il va voter contre. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Jeu de coulisses. Est-ce qu'ils ont reçu des instructions? Je trouve qu'ils ne dépendent pas réellement du peuple. Ils dépendent du pouvoir en place. C'est clair. C'est le pouvoir en place qui donne des injonctions qui orientent le débat. Si un député déconne, ne vote pas la loi, il aura chaud. Ah non, pasteur, je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que vous venez de dire, puisque ce sont des représentants du peuple. Ils ont été choisis par le peuple. Donc on ne pourra pas dire sur ce plateau qu'ils font c'était pas la politique du gouvernement, c'est pas possible, puisque le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Je suis d'accord. Vous savez qu'il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée. C'est une Assemblée monocolore. S'il y avait un groupe d'opposition à l'Assemblée, le jeu serait clair, limpide. Donc c'est une Assemblée monocolore. Dans une Assemblée monocolore, les institutions viennent du groupe parlementaire. De l'Union des Républicains et comment dirais-je, des progressistes. Et je crois, si je ne me trompe pas, oui, non, voilà, effectivement, ils ne sont pas là. Ces deux groupes, ces deux partis politiques s'affrontent perpétuellement. C'est sûr. Sur des intérêts personnels. Sur des intérêts personnels, ils s'affrontent, mais ils réussissent à s'entendre. Ah, ils sont obligés de s'entendre parce que il y a le chef qui est là, qui surveille, qui observe et qui interroge ce qui se passe. C'est vrai que parfois, il désobéit au chef. Ça, je le concède. Parfois, il désobéit au chef. Je l'ai observé quelques fois, mais dans la grande majorité des cas, ils sont obligés parce que 2023 vient bientôt. Alors, le positionnement des députés sur la liste, ils sont obligés de se calmer, de faire le jeu de la majorité, de faire le jeu du chef suprême. Et je pense que il faut qu'ils se disent la vérité entre eux. C'est mon problème, ça. Ils ne se disent pas la vérité entre eux. Ils ont besoin de l'Église catholique, ils ont besoin des religieux pour gouverner. Ah, mais au cours des campagnes, ils rentrent dans les églises, ils rentrent dans les mosquées, ils donnent de l'argent pour sensibiliser les personnalités morales à parler à leurs fidèles pour voter pour eux. Bon, je crois que bientôt les élections législatives, je crois en 2023. Oh, mais c'est la portée là. On saura si effectivement ils ont consulté le peuple ou pas, puisqu'ils iront vers ce même peuple-là pour demander leur vote. Donc, parce que nous allons revenir ici par rapport à notre sujet. Alors, je voudrais également, vous avez eu également à dire que, je vous cite, le côté spirituel, le côté moral compte beaucoup, parlant de la loi sur l'avortement. Je vais dire qu'il va falloir que l'on encadre également ce processus au niveau des confessions religieuses, des églises, des mosquées. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'il faut enseigner l'avortement à l'école, dans les religions, mais il faut en parler? Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par ces propos que vous avez tenus à l'un de nos confrères? Il faut enseigner l'éducation religieuse. Au temps de l'indépendance, il y avait l'éducation religieuse. Dans les écoles catholiques, il y a l'éducation religieuse.
L'éducation religieuse aide l'enfant, aide la jeune dame à mieux se comporter dans la société, à ne pas faire ce qui n'est pas bon. Nous avons la Bible, nous avons le Coran. Le Coran a des valeurs morales, éthiques. La Bible a des valeurs morales et éthiques. Chez nous, évangéliques, avant de te marier, si tu trouves un fiancé, il est interdit que vous vous accouplez avant le mariage. Et vous êtes suivi par le pasteur jusqu'au mariage. Si ces enseignements sont suivis, organisés dans nos églises, nous n'allons pas arriver à des cas de grossesse indésirée. Nous n'allons pas arriver à des cas d'avortement. Non, parce que les principes spirituels sont là. L'encadrement spirituel dont je parle, c'est ça. Donc, il faut que l'Église catholique, c'est vrai, les catholiques sont très nombreux. Ce n'est pas tous qui vont à l'église tous les dimanches. C'est quand il y a manifestation que vous le voyez dans l'église. Donc, les gens sont tellement nombreux qu'il y a moins de prêtres pour s'occuper des fidèles. C'est tout comme aujourd'hui, il y a très peu de médecins pour soigner la population du Bénin. Dans les églises évangéliques, ça se fait, ça se passe. L'enseignement est donné, l'encadrement spirituel est là. Bon, si vous n'êtes pas chrétien, vous n'aurez pas droit à ces enseignements. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous devons accompagner le gouvernement dans nos écoles. Oui, parce que les écoles sont laïques. En France, on permet quelquefois que le prêtre aille enseigner dans les écoles. Mais aujourd'hui au Bénin, il n'y a pas ça. On dit laïcité, laïcité, mais notre laïcité est bidon, hein? Ce n'est pas une laïcité claire pour moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand on parle de laïcité, c'est la séparation de l'État, de la religion. Oui. Mais aujourd'hui, il y a la cohabitation entre la religion et l'État. Mais ce que la religion peut apporter pour l'émancipation de la jeunesse, que l'État nous donne la possibilité d'aller vers ces écoles pour enseigner. Nous allons dans les prisons, oui, ça, l'État a autorisé que les prêtres, les pasteurs aillent dans les prisons pour enseigner les prisonniers. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont devenus chrétiens, qui se sont convertis et qui ont changé de vie. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous puissions impacter notre société. Mais alors, la faute aussi, pour tout ce qui arrive, les désagréments que nous connaissons aujourd'hui dans la vie, c'est dû à qui? Aux parents. Les parents qui mettent au monde des enfants qui n'ont pas les moyens de les entretenir, l'enfant est obligé de se débrouiller. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de débrouillardise. On se débrouille pour gagner son pain, on se débrouille pour avoir une moto, on se débrouille pour payer son écolage. Papa n'est pas capable. Je connais des jeunes filles qui se sont débrouillées à partir de la prostitution pour payer leur écolage, pour sortir, pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais pourquoi mettre des enfants au monde si on n'a pas la possibilité de les éduquer, de les encadrer, de prendre soin d'eux? Le problème est là, et l'État également doit pouvoir jouer son rôle social. L'État ne joue pas son rôle social. L'État, on a dit que le mandat actuellement c'est un mandat social. J'attends pour voir. Hautement social. Hautement social. J'attends pour voir en quoi ce mandat est hautement social. Les gens n'ont pas à manger. Tout le monde crie. Tout est cher dans le pays. Hautement social, nous attendons ce hautement social qu'ils arrivent pour régler ce problème de débauche, ce problème de corruption morale. Et je pense qu'aujourd'hui, quand il y a corruption, on parle souvent de... On entend de traquer plein de gangs qui vendent de cocaïne. Pourquoi les gens en arrivent là aujourd'hui? La vie est facile. Rien ne marche. Donc on aura compris, et il faudra que l'État intervienne Ah, dans les églises, dans les écoles et essaie d'éduquer autrement les enfants pour que ces pratiques-là ne soient pas adoptées ou ne deviennent pas la règle dans le C'est l'État pays. qui va offrir la possibilité aux églises d'aller dans les écoles. C'est ça. Dans certaines de nos universités, nous avons ce qu'on appelle GBEB. C'est un groupe des étudiants chrétiens qui opèrent dans les universités,
qui partagent l'évangile à leurs confrères de l'université. Donc, il faut qu'il y ait plus d'ouverture dans les écoles. Ils vont aussi dans les écoles pour mener ces différents groupes. Ça, c'est pour changer la mentalité de la jeunesse. Ça, c'est pour amener la jeunesse à grandir spirituellement, socialement et à être correcte, à faire ce qui est juste et à ne pas être dans la dépravation. Et voilà, l'État a une lourde responsabilité, l'Église aussi a une lourde responsabilité dans ce que nous sommes en train de traverser. Il ne suffit pas de voter les lois. Les lois ne règlent pas les problèmes. Loi, vous allez voir, mais vous votez les lois. Je connais des prisonniers. Il est prisonnier, il sort, demain il revient encore en prison, il va encore voler. Non mais le problème... Ok, pasteur, je vais, par rapport toujours à cette question, je m'en vais vous poser une question un peu personnelle. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, et vous êtes un père spirituel, vous êtes pasteur, vous enseignez dans les églises, dans certains lieux, vous enseignez la parole de Dieu. Alors, je prends le cas d'une de vos fidèles élèves. Je suppose que j'ai dit qu'elle a 14 ans ou 15 ans. Ça dit qu'elle n'est pas encore suffisamment majeure pour peut-être concevoir un enfant. Ben voilà, comment dirais-je, dans cette pratique-là, elle chope une grossesse. Et vient vous voir, pasteur, je suis dans une situation compliquée. Voilà, la loi m'autorise à avorter. Et vu mon état aujourd'hui, j'ai 15 ans, et si j'accouche aujourd'hui, si je mets au monde dans cet enfant, je vais hypothéquer mon avenir. Et alors, que dois-je faire? Est-ce que, voilà, que l'Église m'interdit d'avorter? Que dois-je faire? Alors, en tant que pasteur, une de vos fidèles vient vous voir avec ce dilemme, avec cette question. Quel conseil allez-vous lui donner? D'abord, cette jeune fille qui a piqué une grossesse, c'est que, 1, elle n'a pas suivi les enseignements du pasteur. 2, le pasteur n'a pas enseigné. 3, les parents ne se sont pas occupés de lui financièrement. Oui, mais voilà qu'elle est là, la situation. Maintenant, elle tombe enceinte. Le pasteur doit prendre toute sa responsabilité et ne pas violer le code moral ni la Bible. Elle doit accoucher cet enfant. Moi, si j'étais le pasteur de cette jeune fille, je vais l'aider à accoucher cet enfant. Elle va accoucher l'enfant. Et cet enfant, on peut le placer dans un couple qui n'a pas d'enfant. Il y a le système d'adoption qui existe aujourd'hui. Adoption plénière ou adoption simple, où il y a des couples qui peuvent prendre en charge. Moi, j'ai gardé un enfant, je garde 2 enfants chez moi, qui ne sont pas mes enfants. Les parents ne sont pas en mesure de les garder. Il se peut que ça arrive qu'un enfant est né d'une mère dont le père n'est pas connu. L'Église va s'organiser pour veiller à l'éducation de cet enfant, pour libérer cette jeune fille, pour qu'elle continue ses études. Voilà la possibilité qu'on a, mais avorter, la Bible dit, niet. Bien, pasteur, nous allons aborder le second volet de notre entretien. Alors, toujours ce même jeudi, ce 21 octobre, le Parlement a également toujours modifié et complété cette fois-ci la loi sur le code des personnes et de la famille. Alors, par rapport à cette question, auparavant, le patronyme était attribué, c'était le patronyme du père qui était attribué à l'enfant. Aujourd'hui, suite à, je dirais, à l'intervention de, je crois, de la Cour constitutionnelle qui a jugé contraire à la Constitution cette loi, le Parlement a dû modifier la loi et aujourd'hui, il est capable la femme est capable de donner son nom à l'enfant, ou dans le cas contraire, le nom du père ou celui de la mère, ou encore les deux dans le cas. Alors, par rapport à cette question, Akilou. Oui, pasteur, en tant que pasteur et attaché aux lois divines, quel est votre point de vue par rapport à cette modification-là qui n'est plus une tradition, qui brise la tradition qu'on connaissait? Vous savez, la Bible dans 1 Corinthiens 6 est claire. L'homme est le chef de la femme, et non le contraire. Cette loi qui vient d'être votée est un péché. Carrément.
Les députés ont péché. Est-ce que c'est dans l'intention de faire la promotion de la femme? Si c'est dans ce cas, je pense qu'ils sont passés à côté de leur rôle. Je ne pense pas que ce soit juste qu'on autorise une femme à porter le nom, enfin, que la femme donne son nom à l'enfant au détriment du père. C'est vrai, il est dit quelque part que les deux doivent s'entendre. Au cas où les deux ne s'entendent pas, quelle entente il peut y avoir entre l'homme et la femme? La femme va vouloir nécessairement porter son nom à l'enfant. Oui, mais vous savez, dans notre tradition, c'est le père, le nom du père, qui est souvent vu comme celui qui doit faire rayonner le nom de la famille dans la société. Mais c'est vrai que sur l'acte de naissance, il y a le nom du père, il y a aussi le nom de la femme. Qu'est-ce qu'on veut changer? Quelle société les députés veulent bâtir? C'est une société socialiste ou capitaliste? Même Pasteur, si vous parlez ainsi, je m'en vais vous tous vous donner un exemple. Oui. Il y a, lorsque le père refuse de reconnaître la paternité de l'enfant et qu'il est obligatoire que cet enfant porte un nom, alors qu'est-ce que la femme peut faire dans ce genre de situation? Mais selon la pratique, je connais les cas. J'étais au tribunal, j'ai connu un cas comme ça, où l'enfant porte le nom de sa maman et non le nom du père. C'est de pratique dans nos sociétés que quand il y a des cas comme ça, la femme fait porter son nom à l'enfant. On n'a pas besoin de légaliser cela. En voulant légaliser cela, c'est la prostitution qu'on légalise davantage. Bon, encore qu'aujourd'hui, il y a les tests de paternité. On peut faire des tests pour déterminer. Si effectivement le père, celui qui refuse que l'enfant ne porte son nom, si on fait un test de paternité, on peut déterminer si l'enfant est de lui ou pas. Oui, les tests de paternité, est-ce qu'on a l'équipement nécessaire pour connaître l'ADN qui est de Pierre et de Paul? C'est vrai que le père peut refuser, mais après examen médical, si on découvre que l'enfant appartient à tel, et aussi il faut reconnaître que notre médecine aujourd'hui n'est pas efficace à 100%. Hein. Le médecin peut se tromper. Les tests médicaux, on peut se tromper. Et donc, faire porter la paternité d'un enfant à quelqu'un qui n'est pas le père. Donc, tout ça, ce n'est pas en votant cette loi qu'on règle le problème. Pasteur, vous avez jugé que c'est un péché, cette modification-là. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enfant a besoin du nom de son père pour briller? Est-ce qu'il n'a pas aussi besoin du nom de sa mère pour briller? Parce que si la mère a un nom aussi célèbre dans l'histoire, l'enfant peut briller à travers ce nom-là que d'attendre le nom de son père. Je connais un cas. L'enfant, après un âge adulte, il est venu au tribunal réclamer le nom de son père. Il en est malade jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il vit encore. Il a eu des troubles psychiques. Comment un enfant ne peut pas reconnaître son père? Mais tôt ou tard, je connais des cas, des histoires, des cas où tôt ou tard, le père se reconnaît comme père de tel enfant. Laissez le temps au temps de juger. Et je dis que les lois, on a besoin de nous soumettre aux lois de la société, aux lois votées par les députés. Mais les lois ne règlent pas tous les problèmes de la société. Et il est important que nous puissions réfléchir davantage. Et cette loi qui vient d'être votée, on n'a pas consulté les religieux non plus. Ah oui, parce que les religieux ont leur mot à dire sur cette loi. Est-ce que
toutes les femmes sont d'accord? Le vote de cette loi, est-ce que... C'est pas toutes les femmes qui sont d'accord, hein? Il faut faire un micro-trottoir pour savoir si les femmes sont d'accord sur le vote de cette loi sur la paternité. Moi, particulièrement, je ne donnais pas mon OK à cela. Donc, c'est dire que si je vous prends au mot, si il s'avérait que, je vous adresse personnellement la question, et vous avez votre enfant et votre femme décide vraiment de dire, ben, écoutez, mon mari, il faut que je donne mon nom aussi à l'enfant. C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas répondre à quelle est votre réaction? Il n'y aura même pas de soumission dans le foyer. Il n'y aura pas de soumission. C'est de la dictature. Il n'y aura pas de... Ah oui, mais ce n'est pas la dictature, la Bible est claire. L'homme est le chef de la femme. Pas le contraire. Il n'y a pas la soumission. Pasteur, mais il faut qu'on évolue quand même. Ah oui, le monde la société a évolué aujourd'hui. D'ailleurs, je donne un exemple. Aux États-Unis, aujourd'hui, les femmes sont capables d'aller se faire inséminer avec le sperme. Il y a des banques de sperme. Les femmes vont se faire inséminer et puis, sans avoir de mari, elle a un enfant. Cet enfant, quand il arrive au monde, il va porter quel nom? Il ne connaît pas son père. Il va porter le nom de sa maman. Alors, pasteur, aujourd'hui, le monde évolue. Est-ce que nous ne devons pas évoluer avec notre société? Notre société a des valeurs qu'il faut aussi respecter. Les valeurs ne changent pas. La société peut changer, mais nos valeurs morales ne changent pas. Nos valeurs morales n'évoluent pas. Nos valeurs morales sont là depuis l'Antiquité. Tu prends la Bible, les valeurs c'est là. Tu prends le Coran, les valeurs éthiques sont là. Est-ce qu'on a besoin de modifier la Bible? Est-ce qu'on a besoin de modifier le Coran? Est-ce qu'on a besoin... La société change. Mais nous ne devons pas changer avec la société. C'est nous qui allons changer la société. C'est nous, chrétiens, qui allons transformer notre société. Et non la société qui va nous changer. Et je pense qu'on est à côté de la plaque. Donc, on va évoluer avec la société. Mais non. Ce qu'on a importé d'ailleurs, de l'Orient, de l'Occident, il ne faut pas qu'on nous l'impose en Afrique. L'Afrique a ses valeurs. Et nous devons respecter les valeurs de l'Afrique. Ok, pasteur, alors je vois la régie déjà qui me fait signe déjà que le temps qui nous est accordé est épuisé. Alors, en 1 minute, votre mot de fin. Mon mot de fin, je voudrais exhorter les députés. Pour la prochaine fois, ils ont besoin de consulter les responsables religieux. Je voudrais parler au cœur du président de la République, puisque la loi n'a pas été encore promulguée. Si la loi n'est pas encore promulguée au jour d'aujourd'hui, pour moi, ça veut dire que le président est à l'écoute de son peuple. Si le président est à l'écoute de son peuple, cette loi doit être retirée et on doit renvoyer la loi pour une deuxième lecture. C'est ce que j'aurais souhaité pour qu'il y ait la paix. Vous savez que le clergé catholique n'est pas encore... n'est pas d'accord toujours. Et elle est sur le qui-vive. Prochaine loi qui va être votée, alors là... D'accord, merci pasteur. Elle va dégager. Merci, c'est cela tout pour cette émission. Ouais. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et nous disons bye bye et à très bientôt pour une nouvelle émission.